fait très chaud. Là on est parti direction l'aéroport. Je quitte Pattaya pour Bangkok, Hong Kong. Et demain la conférence. Ça fut très sport les amis. Je suis arrivé vraiment il y a 10 minutes là. Alors qu'on décolle dans 20 minutes. C'est vraiment à la bourre. On fait passer en VIP tout ce qui est douane, etc. pour que je puisse être à l'heure. Voilà, parce que le taxi, je me suis un peu endormi en route. Le taxi a pris tout son temps. Je n'avais pas dit en fait que j'étais assez pressé, donc il roulait tranquillement. Ce qui fait que voilà, j'ai failli louper l'avion et louper la conférence. À mon avis, il y a peut-être eu un vol de secours. Bon voilà, let's go. C'est un peu chaud maintenant. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne prendrai jamais. C'est à peine l'avion, j'en ai déjà parlé, mais à peine l'avion atterri. J'ai déjà tout le monde qui a envie de descendre, qui en a même pas encore pour 10 minutes quoi. Voilà, bien arrivé à Hong Kong les amis. C'est parti là, je me rends directement voilà, à l'hôtel, les adresses, un hôtel très sympa. Donc je vais récupérer mes bagages et puis let's go. Voilà, bagages récupérés. Maintenant c'est direction un taxi. Et le taxi direction l'hôtel. Je connais cet hôtel pour y avoir déjà séjourné lors de ma dernière grosse conférence sur Hong Kong. Salut tout le monde. Bon, voilà, la nuit s'est très bien passée. Voilà, il est déjà l'heure, il est quoi? Il est 9h30. J'ai rendez-vous dans 1 heure. On a rendez-vous à 10h30 pour prendre le petit brunch ensemble. Ensuite, on part tous en bus. Il y a énormément de bus pour tous les personnes qui sont dans différents hôtels d'ailleurs. Et on se rend voilà, à l'endroit où il y a la convention. Je ne sais pas encore où est-ce que c'est. Peut-être que c'est au même endroit que j'avais fait d'ailleurs la conférence sur les hedge funds. On verra bien. Donc voilà Macao. Oh, Macao, je suis vraiment à Hong Kong. Alors c'est nuageux, il fait quoi? Il fait 26 degrés normalement, d'après ce que j'ai vu, c'est un peu nuageux. Là je vais tout simplement m'habiller. Costume, la cravate. Et puis let's go. Donc je sais pas si je vais pouvoir filmer, j'ai personne avec moi. J'ai une nouvelle accompagnatrice du groupe, une chinoise avec qui j'ai jamais travaillé, donc je vais peut-être pas lui demander voilà, de filmer. Donc on verra bien comment ça va se passer tout à l'heure. Le petit déjeuner. Il est 10h30. Voilà. Je suis un peu à la bourre parce que je me suis levé assez tard pour récupérer voilà, de la conférence d'hier. Les amis, c'est juste que j'ai pas déjeuné et l'odeur du poisson comme ça, franchement, ça va me faire gerber. On va aller déjeuner, après on fera un petit vlog sympa.
toute cette vie, c'est ça que j'aime en Asie, mais surtout à Hong Kong. C'est que ça vit, voilà quoi. Niveau installation, ils n'ont pas lésiné sur la lumière. À la recherche d'un petit truc à déjeuner parce que voilà, je dois rendre la chambre à midi, donc je vais pas pouvoir vous faire un vlog non plus très long, mais c'est juste voilà au coin de l'hôtel. C'est ici, voilà, valeur sûre quand tu es à l'étranger, c'est le filet aux fiches. Voilà, c'est pas top au niveau diète, j'en ai déjà parlé, mais bon voilà. C'est un truc pour manger vite fait parce que je me tire. Ma parole. J'hallucine parce que je blaguais, tu vois, quand je disais que McDo allait faire des pâtes. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Tu as des pâtes chez McDo, voilà quoi. Tu as des pâtes chez McDo, c'est un truc de ouf, quoi. Je répète encore une fois, tu as des pâtes chez McDo. C'est vraiment hallucinant, souvent d'un pays à l'autre, parce que dans pas longtemps on va te mettre des spaghettis à la bolognaise chez McDo en Italie, quoi. Et pourquoi pas une pizza chez McDo en Italie, quoi. C'est un truc de ouf quand même. Bon bref. Vous voyez derrière moi, hop. Derrière moi, il y a, comme chez nous, voilà, des jeunes qui sont en train de jouer avec leur téléphone. Et tout ça pour vous dire à quel point c'est important de penser différemment. Il y a quelques années, le business du jeu vidéo, ça se contentait à créer un jeu, le vendre, et puis basta. Jusqu'au jour où en fait, il y a un mec qui est arrivé qui s'est dit, moi je vais faire le jeu gratos, mais par contre je vais le rendre addictif et faire de l'argent avec. Je vais vendre des accessoires, des personnages, etc. pour les rendre plus forts. Je vais faire en sorte que le jeu soit hyper addictif et qu'en fait, le client, le joueur, dépense bien plus d'argent qu'avec un jeu normal. Donc on sait que le marché du jeu vidéo a été, voilà, fonctionné de cette façon. On crée un jeu ou on crée une salle de jeu et basta. Comme quoi il est important, les amis, de penser différemment. Il y a 10 ans, moi tu m'aurais dit ça n'existait pas, je te regardais avec des grands yeux, je t'aurais dit non c'est impossible tout ça. Les résultats aujourd'hui, il y a un mec qui crée un petit jeu sur une plateforme et qui brasse des millions. Donc voilà, il faut vraiment penser différemment les amis. C'est super important dans le business. Et pour revenir un peu sur l'histoire des pâtes chez McDo, ça va te sembler un peu chelou. Je peux te dire, il y a des pâtes chez McDonald's. Et là c'est un bon exemple, il y a une bonne morale dans l'histoire. Tu as McDonald's qui est numéro 1 dans le marché du burger fast food, qui lorsqu'il arrive dans un pays en fait s'adapte au pays en question. Et ça c'est super important. Coca-Cola le fait aussi. Coca-Cola a une recette pour chaque pays. Par exemple, si tu bois du Coca-Cola en Chine, il est beaucoup moins pétillant que Coca-Cola en France. Morale de l'histoire. Si tu veux réussir, même si tu es le numéro 1 pourtant dans le pays où tu vis, si tu veux réussir à ce que tu pars dans un autre pays, tu t'adaptes. Alors si dans le business ils l'ont compris, tu dois le comprendre aussi dans ta vie. Moi, quand je vais quelque part, je m'adapte au pays. C'est pas moi, je n'attends pas que le pays s'adapte à moi. Et ça éviterait beaucoup de problèmes dans ces histoires de migration, etc. Ah, je sais pas ce qu'ils disent, mais à mon avis, ça doit être un truc du genre achète, c'est pas cher.
Alors c'est pas un jour de marché les amis, c'est un jour normal en termes de business sur Hong Kong. Bon alors au niveau de l'hygiène, vous allez me dire il n'y a pas, c'est pas réfrigéré, etc. Je suis pas un spécialiste, je suis pas boucher, j'en ai rien à foutre. Ce que je te dis moi c'est par contre peut-être que cette viande là elle a été coupée il y a 1 ou 2 jours. Peut-être que voilà, toi la viande que tu vas acheter chez ton boucher ou chez le supermarché elle a été coupée il y a 15 jours. Donc hygiène ça veut absolument rien dire. Moi ce que je regarde en fait c'est l'Asie, comment est le business quoi. Quand je te dis que tout le business est en Asie, quand tu vois comment ça bouge, c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu vois cette petite étale là, en 10 minutes elle voit passer en nombre de clients ce que ton boucher local voit passer en une journée quoi. Eux en 10 minutes ils font ce business là quoi. L'Asie c'est un truc de ouf quoi, ça va vite, ça va très vite, c'est blindé, c'est hors de monde, c'est un truc de ouf quoi. Voilà, je vais me rendre à mon hôtel, c'est ce bâtiment que tu vois là en fait. J'ai quoi, j'ai un petit 20 minutes pour faire mon sac. Et puis je vais me décider, voilà, si je pars sur Canton immédiatement ou si je reste un peu sur Hong Kong. Voilà, donc pas facile de filmer avec 30, 45 kilos de valise en tout avec les sacs, etc. Donc ce sera direction Canton. J'ai décidé de partir en bus. Pourquoi? Je sais pas. Là, je vais pouvoir bosser dans le bus tranquille. J'avais pas envie de m'emmerder en fait à la gare avec les valises, etc. Parce que là je suis juste à côté en fait, il y avait un bus à côté de l'hôtel. Donc let's go en fait, direction Canton, Guangzhou. Alors on va faire une recherche pour savoir ce que c'est. On va perdre de vue, c'est vraiment des élevages de poissons. Aucune idée. Voilà, je suis en Chine. C'est good. Je suis à Shenzhen là en fait. Shenzhen à quelques kilomètres du centre. Et là je vais donc me rendre sur Canton. Je pense qu'il y en a pour, allez, on va dire 2 heures de route à partir de maintenant. Enfin, c'est chaud et avec les valises c'est du sport franchement. C'est vraiment du sport. Faut que je trouve un moyen pour voyager plus léger parce que c'est un handicap, c'est un frein. Voilà les amis.